Bonsoir, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une DSF du système normal et générer le fichier Excel de téléversement. Nous allons utiliser l'application Alpha DSF et je vais procéder en 4 étapes. La première étape consiste à utiliser les boutons Vos balances et Contrôle. Donc, je clique sur Vos balances et je vais commencer par la balance N. Et là, je vais prendre mes balances à 6 colonnes 2023. Là, j'ai 2024 N. Donc, je copie la balance à 6 colonnes sans niveau de totaux. Je viens dans l'application et là, je colle. Coller en valeur. À ce moment précis, l'application me dit qu'il y a deux numéros de compte qui ne sont pas correctement codifiés. Là, il s'agit du compte client et fournisseur. Je vais ajouter un ici. Pour compléter à 4 chiffres, utilisez toujours un plan de compte. Donc, la codification est correcte. On va contrôler les soldes d'ouverture. Classe 1, là c'est correct. Classe 2, 3, classe 4. Et là, sur le compte 411, on a un message qui nous signale qu'il ne devrait pas avoir un solde à nouveau créditeur. Là, c'est le client, c'est logique, il ne doit pas avoir 5 millions au crédit. Il va faire 7 millions moins 5 millions, je valide OK. Et là, l'assistant calcule 7 500 moins 5 millions, c'est-à-dire 2 500 000, et il me propose de placer ça au débit. Je veux dire oui. Et là, c'est correct. Classe 5, 6, 7, 8, tout est correct. Contrôle les soldes de clôture. Classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout est correct. Le contrôle des soldes vise à se rassurer que les comptes qui doivent avoir des soldes débiteurs ou nuls ont des soldes débiteurs ou nuls et non l'inverse. Et vice-versa pour les comptes qui devraient avoir des soldes créditeurs ou nuls. Donc, je vais à la balance N-1. Et là, pour ne pas perdre le temps, j'ai collé la balance et effectué le contrôle des soldes de clôture parce qu'il n'y a pas de solde d'ouverture. On peut donc voir que tout est correct. C'est le même contrôle que précédemment. Je reviens au menu et là, je contrôle l'intangibilité du bilan actif et passif. Vous êtes sur le point de vérifier l'intangibilité. Je dis oui. Bilan actif, correct. Bilan passif, bilan actif. Voilà, compte de gestion, là, tout est correct. S'il y a des problèmes, il va renvoyer les comptes qui n'auront pas les mêmes soldes à l'ouverture de N et à la clôture de N-1. C'est à ça que c'est ce contrôle. Quand on a déjà fait cette première étape, on peut dire que la DSF est montée à 80%, 80-90%, puisque le plus gros travail, c'est dans la balance. On peut, en deuxième étape, consulter les états financiers, N, le bilan qui est correct, le compte des résultats correct, le tableau de flux de trésorerie qui est correct. Je reviens au menu. On peut le faire pour N-1, bilan N-1, compte de résultats N-1, tableau de flux de trésorerie N-1. En principe, il faut tout contrôler. On va aller dans les états fiscaux. États fiscaux, le tableau de détermination, le tableau de passage, on a le résultat qui est repris. Donc, je vérifie les taux. Je vais dire ici 2% de taux d'acompte suivant. Là, j'ai une alerte qui me signale que je n'ai pas le même solde dans cette note par rapport au solde inscrit dans le compte 4441. Donc, ça, c'est l'une des puissances de l'application. En principe, ici, je vais expliquer, vous devez avoir le même solde que celui qui est inscrit en comptabilité. Si on se réfère à la lettre, ce qui est inscrit en comptabilité, c'est 123 350, alors qu'ici, on a 1 683 000, 1 68 375. Donc, je vais aller au niveau des acomptes. Donc, ça, c'est le minimum de perception. Le principe est simple. S'il n'y a pas d'alerte, on peut passer. Je passe. Là, je viens au niveau des acomptes. Donc, vous allez renseigner les acomptes versés. Pour ma part, je vais mettre à autre prélèvement 945,25. Là, quand je reviens sur cette note,
les acomptes vont venir à ce niveau et j'aurai mes 123 350 qui sont inscrits en comptabilité. Il n'y a plus d'alerte. Donc, je fais suivant, suivant, tableau de TVA, même principe. Je mets, par exemple, 5 millions et là, j'ai la TVA collectée. Je déduis 62 500. Je fais suivant, suivant. Et là, j'ai une alerte qui me dit j'ai une TVA nette de 900 000 en faisant 962 000 moins 62 500. Et en comptabilité, il y a 0. Donc, il y a une incohérence. Je veux donc lui dire que les 900 000, j'ai payé ça en décembre sous forme de TVA due. Et là, je n'ai plus rien ici et tout est cohérent par rapport à ma balance. Je reviens donc au menu. Vous connaissez comment on remplit les états fiscaux. C'est juste que tout est cohérent par rapport aux informations de la balance. Donc, je viens dans l'édition de notes. Là, vous allez parcourir toutes les notes. S'il n'y a pas d'alerte, vous passez, vous passez, vous passez. Donc, par contre, si vous essayez de mettre quelque chose, il va vous alerter. Donc, le principe est simple. Vous parcourez jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous avez parcouru toutes les notes et que vous avez corrigé les alertes, on peut passer à l'étape 3. Étape 3, on remplit les informations d'identification. Là, vous prenez le registre de commerce, les statuts. Là, je mets ABC Technologies pour dénomination sociale. Vous remplissez tous les champs en vert. Vous constatez bien que c'est des champs à remplir manuellement. Suivant. Là, par exemple, je précise le chiffre d'affaires de l'activité. Et là, je dis que c'est le commerce général. Je reviens donc au menu. En fait, je vais faire suivant. Vous remplissez les dirigeants, les membres du conseil d'administration. En fait, quand vous vous arrêtez à ce niveau, c'est bon. Quand vous débordez, ça ne sera pas pris en compte sur la plateforme parce que le fichier de téléversement n'a pas prévu ces lignes-ci. Donc, je reviens au menu. Et là, notre DSF est prête. La quatrième étape consiste à exporter en PDF ou à obtenir le format Excel de téléversement. Moi, je vais cliquer sur téléversement DGI pour obtenir le format. Il me rappelle mon solde IS qui vient de notes fiscales. Et là, je clique sur exporter. Je clique sur OK. Ne pas mettre à jour, toujours. Et là, il me génère le fichier. Je vérifie les soldes dans ce fichier, c'est important. Le fichier porte la DSF 2025, la dénomination sociale ABC Technologie. Et ce fichier se trouve dans le dossier où j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé ici. Le voici ici. On va donc l'envoyer en ligne. Comme à l'accoutumée, vous mettez vos informations, vous vous connectez. Et arrivé sur l'interface, vous cliquez sur DSF, le menu DSF. Donc, une fois redirigé ici, vous cliquez Nouvelle déclaration annuelle DSF normal. Et là, vous cliquez sur Choisir le fichier de téléversement. Et là, vous parcourez. Ici, j'ai travaillé dans le bureau démo 2026 SN. J'ai mon fichier DSF 2025 ABC Technologie généré. Donc, je clique sur téléversement, oui, et puis on attend. Et là, c'est bon. À ce moment précis, le travail commence en ligne. Donc, vous devez vous rassurer que toutes les notes en bleu soient complétées. Vous devez également vérifier les notes qui permettent de calculer le solde pour vous rassurer que c'est le même solde qui a été reporté. Je vais ouvrir le bilan. Donc, là, nous voyons que le capital est là, 900 000. Tout est là, les informations sont là. C'était juste pour vous montrer que malgré que la note est en bleu, les informations sont là. Donc, vous complétez tout ce que vous avez à compléter, vous connaissez déjà. Et le bouton soumettre sera actif. Vous allez soumettre votre DSF. Donc, nous avons terminé avec la démo. Notez que Alpha DSF existe en plusieurs versions. Pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal qu'on vient de voir. Vous avez aussi le système minimal. Il y a également les entités à but non lucratif.
Sous ces volets-là, vous avez le système normal des associations, le système normal pour les entités qui font dans les projets de développement et vous avez le système minimal OBNL. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche pour rentrer en possession de la copie souhaitée.